Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien en ce samedi. Alors on repart pour une toute nouvelle guidance, là pas de thème dit particulier, on va tout simplement laisser les guides, les cartes, voilà, délivrer les messages. Prenez de la hauteur, c'est ce que je répète tout le temps lors de mes guidances, vis-à-vis justement des messages. Cela peut vous parler un petit peu, voire pas du tout. Tout est juste. Il faut des messages pour tous. Allez. Et ensuite, bien évidemment, adaptez si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette guidance ou selon vos énergies. Donc là, on prend tout simplement le tarot. Et puis voilà, on va se laisser porter. Hop, hop, hop. C'est que là, il y en a un. Une sacrée hauteur. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, dedans à faire parvenir aux personnes qui sont concernées donc par cette guidance? Hop, on remet bien. Ah, oups. Alors. Des récompenses sont en chemin. On va voir au fur et à mesure. Je vous montre donc les cartes et je capte en même temps les messages. Donc là, on me dit que je suis face à des personnes qui a énormément travaillé, mais déjà sur eux-mêmes. Des récompenses, effectivement, oui, mais des récompenses, moi j'entends des récompenses non seulement de l'univers, est en route pour vous, vis-à-vis de nombreux progrès que vous avez fait dans votre vie. Donc là, on sent un profond travail intérieur, une profonde introspection. Là, déjà, ces messages vous sont adressés personnellement à vous, hein. Mais pour certains, vous avez travaillé aussi, on me dit, très dur sur un projet. Prenez ce qui vous parle, accaparez-vous de la guidance comme elle vous parle. Comme ça, résonne en vous. Quoi qu'il en soit, vous allez être enfin récompensé de votre dur labeur. Mais là, il va avoir aussi un énorme changement au niveau de certaines vérités qui vous étaient cachées. Ou bien, j'entends, on me dit aussi un autre message, de certaines, vous allez prendre conscience, oui c'est ça plutôt, vous allez prendre conscience aussi de certaines vérités que vous avez aussi, moi j'ai envie de dire tout simplement, enterrées, oui c'est ça, au plus profond de vous, que vous avez caché plutôt, c'est plus joli comme mot, au plus profond de vous, et vous allez en prendre conscience. Donc là, pour le moment, ça peut concerner que ce soit vis-à-vis de ce projet auquel vous avez mis en place depuis pas mal de temps et dont vous allez enfin récupérer le fruit de votre dur labeur. Mais ça peut être aussi signifier que vous allez recevoir d'énormes aussi récompenses par rapport à une situation bien particulière. Donc là, on va voir au fur et à mesure concernant un certain domaine. Car vous avez fait énormément de travail sur vous. Vous êtes des personnes qui avaient envie d'avancer, qui en ce moment, vous êtes aussi au niveau énergétique bombardé de nouvelles idées pour pouvoir atteindre vos buts, quels qu'ils soient dans tous les domaines que ce soit. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être donc matériel, financier, pour la santé, en amour. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à votre propre
travail sur vous. Hein. Il y a eu énormément de travail sur vous. Il est vrai que pendant tous ces longs mois en arrière, il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de remises en question qui a été fait hein, pour tous. Hein. C'est ce qui va vous permettre, là, actuellement, ça y est, de faire face à de grandes délivrances. Pour d'autres, je reviens, vous allez apprendre non seulement des vérités sur vous-même, de quoi vous possédez une grande force dite intérieure, et que vous ne soupçonnez pas jusqu'à présent, mais vous allez apprendre aussi des vérités concernant peut-être des personnes. Moi, je ressens des personnes. On va voir. On me donne aussi les signes dits d'air. Donc, prenez, si ça vous parle, je vous le dis puisque ça m'est souvent demandé. Les signes d'air sont le signe de la Balance, Verseau et Gémeaux. Allez. Mais ça ne parlera pas, attention, qu'à ces signes-là. Hein. Ah, quand je vous parlais de personnes, oui. 3 cartes sont tombées à nouveau. Vous voyez, il y a bien avec le 6 de coupe. Là, ça se prononce au niveau... Ah, ce n'est pas mon chien, c'est le chien des voisins qui doit être dans le jardin et qui aboie. Voilà. Ou qui se promène, hein, parce que moi j'ai un chemin de balade, il n'y a pas loin, mais bon. Ce n'est pas le mien, je vais essayer de tirer un peu plus la fenêtre, excusez-moi, parce que j'avais ouvert pour faire entrer de l'air, voilà. Donc là, vis-à-vis de certaines personnes avec le 6 de coupe, là, un secteur bien précis se prononce. C'est au niveau de l'amour, d'une histoire d'amour. Avec le 6 de coupe, il y a beaucoup de votre part des projections qui sont encore là. Moi, je ressens plutôt une nostalgie concernant un amour. Donc là, on ressent des personnes qui soit est en cassure, en rupture. Hein. Mais il y a beaucoup, en tout cas, de souvenirs concernant un amour. Donc, il est fort possible que vous allez apprendre des vérités, justement, concernant aussi cet amour. Mais il y a un progrès. Il y a un progrès parce que là, moi, ce que je ressens de votre part, c'est un cœur beaucoup plus léger. Vous êtes en train de vous alléger d'une ancienne histoire d'amour hein, qui vous pesait lourdement. On va voir avec la suite. Et bien, effectivement, puisque avec le 2 de bâton, il y aura bien... Vous allez prendre des décisions, vous voyez. Donc là, on me dit de le poser sur le domaine de l'amour. Pour certaines personnes, vous allez prendre des décisions très importantes concernant un amour. Oui, on va voir. Parce que il y avait selon... voilà. Pardon, je me cherche mes mots. Vous avez été trop dépendant de cette personne. Vous avez pris conscience, et ça c'est très bien, parce que l'énergie là que je ressens, elle est quand même vous concernant assez forte, assez puissante, mais hautement positive, puisque vous avez pris conscience, voilà, vous avez pris conscience que vous étiez trop dans le trop de la dépendance affective vis-à-vis de cette personne, et que pendant un long moment, et maintenant on commence à comprendre aussi les messages dits précédents, tout ne tournait qu'autour de cette personne. Vous étiez oublié. Vous étiez oublié. Et c'est ça la vérité aussi que j'ai parlé précédemment, qui remonte à la surface parce que vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être, vous êtes mis vraiment en tout dernier plan dans votre cœur parce que vous faisiez passer cette personne qui est riche à votre cœur en premier. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est plus possible. Là, moi, c'est ce que j'entends avec
la décision, vous êtes en train de vous rendre compte, la nostalgie, la douleur que ça peut encore, peut-être, pour certains, certaines, actuellement provoquer encore en vous, que en fait, comment vous dire, hein, comment vous expliquer ce que je vois, ce que je perçois, c'est compliqué par moments, mais vous êtes infligé trop, voilà, vous portez des cicatrices hein, profondes par rapport à cette histoire d'amour que vous vous êtes infligé vous-même. Vous avez mis trop en avant cette personne. Vous vous êtes oublié, hein. Parce qu'on voit bien, vous voyez, je vous le remarque, je vous le remontre. Oh là là, excusez-moi pour les bugs. Vous voyez, on voit bien ce personnage qui est meurtri, hein, qui a de lourdes cicatrices, vous voyez, qui a été un peu raccommodé, mais qui est toujours là, qui est en voie de guérison. Il y a une guérison profonde. Un nouveau regard. Moi, j'ai envie de dire que non seulement vous allez porter un nouveau regard sur vous-même, hein, puisque là, vous êtes en train de faire ce gros nettoyage. Mais là, il y a une illumination quelque part, c'est ça qu'on me dit. Il y a une illumination en votre cœur et plein de questionnements que vous avez peut-être aimé beaucoup trop cette personne, que cette personne avait pris dans votre vie beaucoup trop de place au point de vous oublier vous-même et au point où vous êtes, moi j'ai envie de dire, rabaissé un peu trop vis-à-vis de cette personne. Mais quelque part, il n'y a pas de honte à avoir puisque vous l'avez fait, vous, par amour. Et on apprend toujours, vous savez, on apprend toujours de nos erreurs et des cicatrices que ça peut laisser, hein. C'est ça la grosse prise aussi de conscience hein, qui est là, hein, c'est vérité sur vous-même. Pour mieux rebondir, mieux prendre soin de vous, c'est ce que j'entends. Et là, je pense que vous alliez être beaucoup plus poussé puisqu'on arrive sur cette nouvelle lune qui est en Vierge et qui va vous demander un travail profond, mais qui va vous mettre surtout face à justement, et c'est bien cela au niveau énergétique, hein, face à vous-même, que vous vous êtes peut-être oublié pendant cette histoire d'amour, que vous vous êtes infligé beaucoup trop de souffrance, que vous avez été dans le trop tout simplement, hein. Même s'il n'y a pas de jugement vis-à-vis de cela. Hein. Moi, je passe les messages, mais personne ne vous juge. Hein. Et je ne me le permettrai sûrement pas. Voilà. Moi, je vous passe juste les messages. Et j'espère, moi, en tout cas, au mieux, c'est de vous les faire parvenir. Hein, d'arriver à trouver les paroles qu'il faut pour vous faire parvenir les messages. Mais là, pour moi, il y a une grande guérison qui s'amorce, un grand nettoyage, plus ces énergies qui vont vous faire travailler de cette nouvelle lune. Bien évidemment, je ne vais pas m'étaler sur l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge, parce qu'il y a énormément de personnes, vous savez, qui si ça vous intéresse, qui en parlent, hein. Que ce soit s'ils ont des chaînes d'astrologie. On sent qu'il y a celle-ci qui veut venir. Oui. Il y a le valet d'épée. On me dit que c'est vous. C'est vous cette énergie, hein. Le valet d'épée, c'est quand même une énergie qui est assez forte. Hein. Là, je pense qu'en fait, vous vous relevez tout comme un guerrier ou une guerrière. Hein. Vous allez prendre... Ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez prendre une décision tranchante, mais pour votre bien-être. On va voir toujours...
quoi ça se prononce, hein. Ben oui, il sort bien, voyez aussi le roi d'épée. Effectivement. Avec le roi d'épée, oui, vous allez prendre une décision tranchante. Parce que là, il est sorti la personne. Vous êtes rendu compte que cette personne, en fait, est-ce qu'elle est réellement ainsi? Là, il n'y a que vous hein, qui pourrez savoir si vraiment cette personne est ainsi. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes rendu compte que vous avez aimé une personne qui, en fait, ne vous a... pour le moment, en tout cas, on va avancer bien évidemment dans la guidance, mais là, par rapport à ce que je reçois et je vois, qui n'a jamais réellement ouvert son cœur vis-à-vis de vous, qui ne vous a jamais dit ce que vous aurez eu besoin d'entendre, voire même un je t'aime. Pour certains, il n'y a même pas eu cela, ou vaguement, mais pas sincèrement. Oui, le roi d'épée est une énergie d'une personne, donc homme-femme, ou selon voilà, vous adaptez, hein, selon vos préférences aussi, mais qui est froide, dure, pragmatique, qui peut paraître ses émotions, qui les exprime déjà quasiment pas. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous avez énormément donné à cette personne, mais qu'il n'y a pas eu en fait un retour, et c'est logique, hein, quand deux êtres s'aiment, il faut que l'énergie circule, hein, c'est donnant-donner, etc. Et pas toujours le contraire, parce que s'il y a contraire, il y a déséquilibre dans un couple. C'est toujours la même personne qui est à l'écoute et qui ouvre les bras, qui donne et qui pardonne. À partir de là, se crée un déséquilibre énergétique, donc, pardon, qui ensuite se prononce à l'extérieur. Donc là, on parle d'un certain secteur qui s'est mis en avant plus que les autres, hein, que le domaine sentimental. Là, pour moi, il y a carrément il y a eu un déséquilibre dans cette histoire d'amour. C'est que vous avez été, là, c'est vous qui avez été dans trop de générosité. C'est-à-dire, vous avez tout donné à cette personne. Mais il n'y a pas eu de retour. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de retour d'attention, d'amour, peut-être même, entre guillemets, de respect pour certains. Et ce qui fait que ça vous a essoufflé, ça a essoufflé cette relation qui, là, pour certains, est finie, hein, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un travail que vous êtes en train de faire. On va voir, avant que je me prononce pour le reste, si, selon mes ressentis, voilà, ça sort aussi à travers le tarot. Et c'est ça, en fait, la décision que vous allez prendre, c'est de trancher, tout simplement, et de trancher pour une fois en votre faveur, pour vous protéger. Parce que vous voyez, il y a aussi le valet de coupe. Le valet de coupe... là, on est face à des personnes dont la relation, si vous voulez, là, je le vois, non pas comme une personne, je ne le ressens pas ainsi, mais dont la relation est restée trop jeune. Elle n'a pas mûri. Je ne sais pas si j'arriverai bien à me faire comprendre cela. Ce que j'essaie de vous expliquer, mais votre relation n'a pas pu mûrir parce que vous étiez la seule personne à tout donner pour cet amour. Et que votre autre, à ce moment-là, lui ou elle était fermé à cela. Prenez, mais ne donnez quasiment pas en retour, hein, que ce soit de la douceur, de l'attention, je sais pas moi, un petit cadeau, un geste d'amour. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein, c'était vous qui vous mettez toujours en avant par rapport à cette situation. Donc, c'est-à-dire que là, je suis face à des personnes, ça parle pour vous de toute façon, votre énergie.
vous êtes des personnes dites matures, vous êtes des personnes prêtes justement et prêtes à connaître le grand amour et à le vivre. Alors que là, vous étiez face à une personne, donc ancienne, même si, oui, cette personne est toujours pour le moment un petit peu dans votre cœur et dans votre tête. Hein, voilà, mais là, je pense que ça m'embête de vous dire ça, mais je pense que pour certains, là, il y a une véritable coupure qui va prendre fin. Qui se met en place, enfin non, plutôt se met en place, vous êtes rendu compte que là, vous allez mettre fin, en fait, vous allez mettre fin à cette histoire d'amour, parce que vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez avec une personne dite toxique. Voilà, vous étiez dans un amour toxique. Voilà. Je sais que c'est dur, hein, ce que je vous dis, mais pour certains, vous êtes acquis de toute façon, et je le verrai par rapport aux commentaires. Hein, voilà, s'il y a un commentaire de votre part, mais quoi qu'il en soit, vous êtes prêt et prête à laisser partir cette personne et vous êtes en train justement de finir de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer intérieurement en votre cœur, dans votre vie, concernant cette personne, parce que vous avez pris la décision effectivement de la laisser partir. Parce qu'elle ne vous rendait pas justement heureuse, mais au contraire, cette personne prenait ce qu'il y avait à prendre, voire peut-être plus, et ne donnait rien en retour. Donc là, je le répète une fois de plus, je devance certains commentaires. Là, je suis face à des personnes dont je ressens une énergie de tristesse, une énergie très plombante, une énergie à la fois par contre dans le positif, puisque ça va vous permettre de vous libérer pour ces personnes-là d'un lien dit toxique, peut-être même de partenaires narcissiques. Donc faites attention à cela. Oui, parce que pour certains, vous étiez peut-être avec un pervers ou une pervers narcissique. Donc là, je ressens moi des énergies, pour ceux qui en tout cas cela parlera, oui, très dur, très difficile, vous avez lâché énormément de larmes et ça va continuer, et n'ayez surtout pas honte de vous isoler tranquille dans un coin, de tout lâcher et de pleurer, parce que les larmes, vous savez, c'est un pouvoir de guérison incroyable, incroyable. Donc, n'ayez pas peur, homme, femme, peu importe, voilà, de lâcher vos larmes. Hein. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire, elles sont libératrices. Les larmes sont libératrices. Donc là, vous l'aurez compris, voilà, c'est difficile ce que je vous dis, mais à la fois, c'est pour votre bien. Je suis face à des personnes qui enfin vont se choisir et vont choisir la guérison. Et c'est pour cela que va arriver vers vous des récompenses. Parce que vous faites le meilleur choix. Et là, c'est confirmé. Vous voyez ce que j'attendais hein, pour vous le confirmer. Effectivement, on voit bien ce personnage qui lève sa petite main et qui marque un stop. Fini. Fini. Je ne m'inflige plus de souffrance. Dans tous les sens du terme, pour une personne qui ne me mérite pas. Et c'est ça que vous êtes en train de vous dire intérieurement, avec vos paroles à vous, bien évidemment. Là, ce ne sont que ma façon de parler à moi, mais avec le 6 d'épée, vous voyez, il y a bien le détachement, la fin, le stop. Vous avez compris que vous étiez en lien dit toxique, qui ne vous a fait que du mal. Et vous avez fait le bon choix, le choix le plus, et je vous dis bravo, le choix qui est le plus difficile à faire. C'est que quand on a tout donné à quelqu'un et que rien n'a été redonné en retour,
et selon, bien évidemment, jusqu'où ça a été, hein, parce que certains vivent des choses affreuses, hein, des fois, voilà, ça peut aller jusqu'à ce... Voilà, certains ont des blessures physiques, hein, quand il y a des disputes comme ça. Moi, je dis qu'en tout cas, vous êtes... Là, je suis face à des personnes qui vont ressortir beaucoup plus fortes, beaucoup plus forts, parce que vous avez fait le choix du cœur, vous avez fait le choix de l'âme, et que vous avez compris qu'en fait, la personne qui a le plus besoin de votre aide, ben, c'est vous-même. Et la personne qui a le plus besoin d'amour en ce moment, c'est vous-même. Et ça, c'est vraiment courageux. Vous êtes des personnes courageuses. Voilà, parce que vous êtes prêts. Maintenant, je ne dis pas que certaines personnes qui sont encore, malheureusement, et il y en a beaucoup, dans des liens dits toxiques et qui n'arrivent pas encore à s'en libérer, dites-vous bien que de toute façon, il y a toujours une raison. Et même si parfois, voilà, beaucoup de personnes sont amenées, hein, moi je m'y mets aussi dedans, à vivre certaines situations hautement douloureuses et difficiles, n'oubliez pas que, voilà, si vous êtes croyant, croyante, vous avez vos guides à vos côtés, n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à mettre votre foi aussi en avant, hein, à vous adresser à eux, voilà, à l'univers, voilà, hein, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, qui sont là et qui vous aident à surmonter cette épreuve, hein, qui reste quand même, et là je le ressens en tout cas pour ces personnes-là, très difficile, mais en tout cas, moi je vous dis chapeau pour ceux à qui ça concerne, parce que vous pouvez être fiers de vous, parce que vous êtes, voilà, vous êtes rendu compte, maintenant tout s'éclaire avec la carte de la vérité aussi, de tout le mal que cette autre personne a pu vous infliger, en tout cas. Voilà. C'est très très lourd, hein, ce que j'ai à vous dire, ça me pèse, parce que je ressens, oui, je ressens pendant les guidances énormément d'énergie, et là je ressens des personnes qui à la fois, oui, les larmes me montent là, parce que c'est très fort ce que je ressens pour cette guidance là. Ça me touche énormément, parce que là vraiment je ressens des personnes qui à la fois souffrent encore de cela, mais vous allez le surmonter. C'est ça qui est magnifique et qui est merveilleux, et je ressens plein de bonnes choses. C'est ce que je vous disais, puisqu'en dos de deck il y a le mât, et le mât, c'est effectivement, vous allez enclencher suite à cela une toute nouvelle page, et ça c'est formidable. Une fois que j'en ai des frissons, mais c'est incroyable, si vous pouvez voir ma chair de poule, franchement j'en ai la chair de poule, tellement ça me touche, tellement je suis émue de ce que je ressens, et surtout, mais alors là, très contente pour vous, qui serez concernés bien évidemment, de savoir que une fois ce travail encore petit là, parce que vous avez fait un travail énorme sur vous, de libération, de belles choses, effectivement, hein, il était bien tombé la carte du progrès et de la récompense. Je vous le remonte parce que voilà, je veux que vous le voyez, le progrès et la récompense, eh ben oui, arrive, parce que pour certains vous avez réussi, hein, à vous libérer d'une personne hautement toxique. Moi j'ai vu une personne, hein, voilà, maintenant ça peut être aussi d'une situation qu'une personne a, attention, voilà, vous a fait vivre, hein, et que là ça y est, c'est le moment de la délivrance, et que vous allez enfin pouvoir repartir avec le mât à zéro. Ben oui, le mât c'est la carte zéro, l'influence zéro, c'est-à-dire on revient au point zéro, pour pouvoir rouvrir enfin
déjà en tout cas la porte et je vous le souhaite mes chéris, à vraiment un meilleur avenir, avec des yeux grands ouverts, voilà, pour tout. Je cherche mes mots tellement je suis émue, mais vous allez enfin, quand vous le sentirez prêt et prête à retourner, explorer à nouveau le monde et tout ce qu'il y a de beau. La carte est quand même assez colorée. Tout ce qu'il y a de beau, voilà, à vous offrir. C'est un vrai redémarrage. Là, je suis face à des personnes qui sont sur un nouveau départ. C'est un vrai redémarrage, une remise à zéro. Ben oui, c'est le cas de dire. Déjà, vis-à-vis de votre vie sentimentale, amoureuse, mais aussi sur beaucoup de choses, puisque là, j'avais vu que pour certains, vous étiez quand même accroché à un certain projet qui vous tenait à cœur malgré tout. Vous avez réussi et que vous êtes sur le bon chemin. Moi, sur ce, j'en arrête là aujourd'hui sur cette guidance qui est, en tout cas pour moi, je le ressens, très touchante, très bouleversante. J'espère que ces messages surtout, et je demande vraiment à mes guides que voilà, que cette guidance soit peut-être même partagée, je ne sais pas comment dire, mais au plus de personnes possibles qui se trouvent dans cette situation, pour vous dire que de belles choses sont en route pour vous. Voilà, et que je suis très fière de vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important pour rebondir dans une vie. C'est vous, la personne la plus importante pour le moment. N'hésitez pas, si vous avez la foi, si vous croyez, à solliciter vos guides, à leur parler. Ça peut être même parfois des défunts qui viennent au secours de personnes qui leur est chères. L'univers, vos anges, vos archanges, peu importe comment vous les nommez selon vos croyances, je leur dis une autre fois, n'hésitez pas à solliciter leur aide, je vous assure. Voilà, ça coûte rien d'essayer pour certains. Et moi, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous à vous et bon week-end.